J'invite maintenant M. Éric Barnabé à venir prendre la parole. Bonjour. Bonsoir. Ma question va être pour M. Normand. Merci. Mais avant, je voudrais... parce que vous avez parlé 45 minutes de temps du troisième lien, qui n'est pas un dossier municipal. C'est un peu comme l'aéroport et le port de Québec. La Ville a un grand intérêt dans le dossier, peut être pour ou contre, d'accord, mais c'est pas un dossier municipal. Tandis que pour ce qui est du SRB, le tramway, peu importe, il y a un intérêt présentement. Et bizarrement, Caisse de dépôt n'a pas donné de contrat à Bombardier pour faire des tramways. Peut-être qu'il y a une ouverture pour les tramways de Québec qui s'en vient. Le temps file, monsieur. Votre question Oui, est en lien avec ça? Ma Parfait. question. Étant donné qu'on a peut-être un tramway dans 2-3 ans, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'investir des sommes de 250-300 000 et plus dans des abris tempérés quand l'achalandage dans le transport en commun va être chamboulé d'ici peut-être 2-3 ans? Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Normand? Merci, Mme la Présidente. C'est évident qu'il est intéressant et pertinent d'investir dans le transport en commun, que ce soit dans des stations tempérées ou des abribus. Toutes ces infrastructures-là, de même que les futurs pôles d'échange, vont servir autant aux gens qui vont se véhiculer dans le réseau structurant supérieur que dans le réseau de base actuel. Donc, le transport en commun, c'est pas juste un réseau structurant, c'est pas juste un tramway ou un autre véhicule, mais c'est tout le réseau qui doit bénéficier de ces infrastructures-là. Et ce pourquoi on investit, c'est pour rendre le transport en commun attrayant, confortable et convivial. Je rappelle que ces infrastructures-là, c'est pas juste pour s'abriter, c'est également pour avoir de l'information à la clientèle. C'est également pour bénéficier de certains services comme le Wi-Fi, par exemple. Donc, on va poursuivre dans cette voie-là en étant tout à fait pragmatique dans les investissements qu'on va faire. Merci. J'invite maintenant Mme Lucie Perrault à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, chers élus. Ma question s'adresse à M. Normand. C'est vous le grand chanceux ce soir. Monsieur Normand, lors de la séance du 5 février, il a été question qu'il existait une liste avec toutes les stations tempérées, les coûts et différentes informations qu'on pouvait trouver là-dessus. J'ai demandé si cette liste était disponible au public et on m'a offert de me l'envoyer par courriel. Alors, depuis le 5 février, j'ai regardé mes courriels, j'ai regardé mes courriers non indésirables et j'ai vérifié également sur une base régulière mes spams et je n'ai rien reçu. Alors, je me demandais quelle en était la raison. Merci. Merci. M. Normand? Alors, si Mme Perrault ne l'a pas reçu au moment où on se parle, je vais m'assurer qu'elle va l'avoir dès la première heure demain matin. Merci bien. J'invite maintenant M. Daniel Brisson. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mme la Présidente. Ma question est pour M. Normand, encore ce soir. Parlant en chiffres encore, à propos des abribus tempérés, ou si vous préférez stations aussi, ou abris tempérés. Le 8 février dernier, vous avez mentionné à la radio, une station de radio BLVD, vous avez parlé du sujet des abris, puis on a parlé aussi des abribus tempérés et climatisés de Kelowna et Fort McMurray, climatisés l'été aussi, qui sont 4 à 5 fois moins chers que les nôtres. Et que l'objectif est d'attendre le moins de temps possible, sachant que l'objectif est d'attendre le moins de temps possible dans un abribus. Ce qu'on veut, c'est prendre l'autobus au plus maudit. Parler de choix politiques pour expliquer un coût supplémentaire de 300 000 $ pour attirer des gens. J'aimerais savoir sur quelle étude particulière, supposant une hausse du nombre d'usagers, ce choix politique a-t-il été basé et combien de nouveaux usagers ce choix à 300 000 $ va nous amener de plus? Merci. Merci. M. Normand? Madame la Présidente, on pourra toujours trouver 56 exemples de stations ou d'abribus ou de stations tempérées qui coûtent moins cher que celle de la 41e rue. Je pense que la démonstration que j'ai faite la semaine dernière, c'était de démontrer que celle-là a coûté plus cher parce qu'elle était plus grande, la marquise est plus grande, l'abri est plus grand, c'est notre plus grande station tempérée. Mais j'ai bien illustré que parmi les 20 qui ont été construits depuis 20 ans, le coût moyen était à 350 000 $, il n'était pas à 740 000 $.
Alors, j'ai expliqué aussi pourquoi la station avait coûté plus cher. Et je répète, si on ne fait pas des investissements dans le transport en commun, dans nos infrastructures, dans nos abribus, dans nos stations tempérées, dans nos futurs pôles d'échange, on n'attirera pas le monde. Il faut que ce soit agréable, même si on dit qu'on ne veut pas rester longtemps dedans. Il faut que quand on arrive là, que ce soit convivial, qu'on ait l'information à la clientèle, qu'on sache que le prochain bus ou le prochain véhicule va arriver dans 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Il faut avoir ces équipements-là pour pouvoir améliorer les services qu'on offre à notre clientèle. C'est simple.